en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Ici en direct du plateau d'Oxygène Radio et en direct de l'hippodrome de Montmirail, Anthony. Une très belle course encore, celle du prix VNB. Ouais, c'était une course autrement dit, une course qui a été remportée par son favori. C'était le numéro 4, Indigo Beach, avec Andrea Roussel. L'entraînement de Franck Harel, il nous en avait parlé tout à l'heure, il était assez confiant, il double la mise, doublé, coup de 2 donc pour Franck Harel. La deuxième place revient au numéro 7, Oli Angel, troisième le numéro 5, Isco de Parnière, quatrième le numéro 8, Ilodor, cinquième le 3, Ivoire de Corby, sixième le 6, Gaillac d'Avinière et septième l'As, Itou Coco. Voilà pour l'arrivée de cette septième course. Nous avons le plaisir ici justement sur ce plateau d'accueillir Andrea Roussel, une très très belle course que vous avez faite. Oui, exactement, j'étais favori, j'étais donné par les parieurs. Il l'a bien fait aujourd'hui, il les a pas déçus. Ouais, il fallait qu'il s'adapte au tracé, hein, ça reste un peu particulier, ça monte, ça descend, mais il a été à l'aise finalement. Oui, exactement, il a l'habitude de ces pistes en herbe. Après, le tracé de Montmirail est forcément particulier par rapport à d'autres pistes, mais il s'est super bien adapté, il l'a fait de brillante manière. C'est vrai qu'il y avait un peu d'attente, évidemment, c'était le cheval de la course, il fallait pas se rater, il y avait un petit peu de pression avant le coup. Oui, exactement, il restait sur une victoire avec moi-même. Je connaissais mon cheval, j'étais assez confiant, j'y suis allé sans stress. Andrea, on va parler un petit peu de vous. Vous faites partie d'une grande famille des courses. J'imagine qu'évidemment, il y a une pression particulière sur vos épaules. Bah oui, exactement. Mon grand-père, mon père, mon oncle ont été brillants dans le métier. Faut pas décevoir après ça. Ils ont gagné des très grandes courses. Maintenant, c'est à mon tour de montrer de quoi je suis capable. Comment ça s'est passé? Vous avez toujours voulu faire le métier, j'imagine. Depuis tout petit, vous suivez la famille? Bah oui, exactement. J'ai toujours baigné dedans. Je suis né dans une écurie. J'allais aux courses dès mon plus jeune âge. Après, j'ai eu une passe où je pensais à autre chose et puis la passion m'a rattrapé. Et donc, alors, quel a été le parcours J'ai été dans une école classique jusque dans ma 3e. Après, j'ai intégré l'école de Grosbois, la FASEC, pour faire un bac pro. Et ensuite, j'ai été salarié directement. Et donc, chez Alain, c'est ça? Oui, voilà, j'ai fait plusieurs écuries. J'ai commencé un peu mon apprentissage chez Yves Dreux, qui a été un très bon maître d'école pour moi. Ça a été un très grand jockey et il m'a beaucoup transmis. Après, j'ai eu la chance d'intégrer cet hiver dernier l'écurie de Jean-Michel Bazir, qui est la plus grande écurie durant l'hiver en tout cas. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis à présent, je suis retourné dans l'écurie familiale. C'était important pour vous de voir un peu du pays, entre guillemets, de voir d'autres écuries, d'autres façons de faire? Bah oui, exactement. J'ai toujours connu la maison, alors je voulais voir comment ça se passait ailleurs. Et apprendre de nouvelles choses, c'était pour moi, c'était évident d'aller voir ailleurs. Il fallait que je voie du pays. Comment ça se passe pour vous, une journée type au sein de l'écurie familiale? Une journée type, je me réveille vers 6h25. Je prends mon petit déjeuner à 6h30. À 7h, je suis dans mes box, je fais le tour de mes chevaux, je les soigne et puis on attaque l'entraînement à 8h30 à peu près. Et c'est là que commence la matinée, on termine vers midi et demi. On va manger et puis l'après-midi, je suis souvent parti aux courses. Mais quand j'ai la chance de rester à la maison, je peux m'occuper de mes chevaux, leur faire des soins, enfin un peu de tout. Je seconde un peu mon grand-père, alors c'est des responsabilités et puis il y a du boulot. C'est ce que j'allais dire, vous avez des responsabilités, on vous donne des responsabilités du coup. Bah oui, exactement, mon grand-père il commence à prendre de l'âge. Il veut passer le flambeau petit à petit, il n'est pas prêt à arrêter, il n'arrêtera jamais, mais oui, il commence à me donner la main, je le seconde, et puis pour l'instant, on essaye de faire du bon boulot. On a des chevaux corrects, on vient de gagner Quintet il y a 2 semaines, tout se passe bien. Comment ça se passe depuis votre début de carrière? Comment est-ce que vous le jugez? 19 victoires, 2 victoires cette année, 8 l'an passé, 9 avant.
Oui, exactement. Ma première année était un peu vide. Après, la seconde était très bien. J'ai continué sur une bonne lancée la troisième. Et puis cette année, j'ai eu du mal à me relancer. Cet hiver, j'ai pas eu la chance de monter beaucoup. J'ai pas été appelé régulièrement, alors forcément, on oublie un peu notre prénom. Et là, ça commence à repartir gentiment. Là, l'été arrive, les beaux jours arrivent. Et donc l'objectif c'est de se faire un prénom, si on résume. Exactement. J'ai déjà le nom que mes grands-parents, mon père ont fabriqué. Maintenant, il faut faire son prénom. Et comment ça se passe, les repas de famille? Vous ne parlez que de chevaux ou alors vous avez d'autres centres d'intérêt? Ah, le problème dans notre métier, c'est que oui, on est vraiment proche de nos chevaux, alors tout tourne un peu autour d'eux. Mais de temps en temps, on essaye de faire d'autres activités, de s'évader un peu pour penser à autre chose, ça fait du bien. Merci à vous. On accueille maintenant en plateau Maëlle Potonnier-Baucher. Vous êtes au secrétariat ici où vous avez un rôle particulier puisque vous vous occupez des plaques et des suivis de carnet. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, les propriétaires, entraîneurs, jockeys viennent nous voir au secrétariat pour nous déposer en fait les carnets et que nous on leur donne les plaques en échange. Ça permet un suivi, d'être sûr de ne pas se tromper au niveau du cheval aussi. Maintenant, c'est encore plus sécurisé depuis à peu près 2 ans. Il y a une personne qui gère de la société, du PMH, qui gère directement ces plaques-là, les carnets et les plaques. Nous, on les redonne tout simplement. Elles servent à quoi les plaques? À savoir quel cheval correspond au niveau de la course. Par exemple, le numéro 4 dans la course 1, on va savoir son nom, on va pouvoir le retrouver avec le programme directement. C'est de manière informatique ou alors toujours papier? Et non, du coup, depuis 2 ans, c'est informatique. Et là, ça vous sauve la vie quand même. Plus ou moins. Moi, j'aimais bien le côté aussi papier. J'avais cette habitude-là depuis plusieurs années. Mais du coup, ce système-là, informatique, est aussi très pratique. On a juste à scanner les codes barres qui sont écrits sur les carnets des chevaux. Et ça nous permet de les retrouver directement. Vous êtes bénévole ici au sein de l'hippodrome de Montmirail depuis combien d'années? Oula, j'ai commencé en 2004-2005 à aider juste comme ça. Et je suis vraiment rentrée dans la société en 2000... que je dise pas de bêtises, je crois que c'était 2008, quelque part par là. Vous êtes une passionnée de chevaux? Oui. Passionnée de chevaux et du coup vous donnez ce que les chevaux vous donnent, c'est ça? C'est un peu ça, oui, du coup. Mais plus, je suis passionnée des chevaux, toutes catégories, que ce soit des galopeurs ou des chevaux d'obstacles, vraiment tout. Le cheval en général. Voilà, le cheval en général. Et vous aussi, c'est une histoire de famille? Plus ou moins, ma maman tient en fait un bar PMU depuis plus de 20 ans. Et mon père aime les chevaux depuis toujours. Voilà. Être bénévole, c'est aussi partager ensemble. Dans quelques minutes, aura lieu le départ de la 8e course, le prix de la brasserie du Marais Café. Anthony, les pronostics? C'est une course pour des 6 à 9 ans inclus qui ont payé 84 000 €. Des amateurs au départ. Le numéro 16 fait figure de favori. Fox du Rib qui reste sur une 2e place à Rambouillet. On a entendu tout à l'heure Alexandre Chevrier qui était assez confiant avec ce numéro 16. Assez logique d'ailleurs, vu le papier. Le 14, Floc du Bocage, reste sur une 3e place au Trop Monté. C'était bien ce jour-là. C'est l'un également des prétendants au succès, tout comme le numéro 15, First Can Blue, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome du Dora. S'il tourne bien, c'est l'une des très bonnes chances également de cette épreuve. Le numéro 8, Idole des Sports, découvre un engagement de choix au premier échelon. Attention, dans le rang des amateurs, ça peut bien se passer pour ce numéro 8. Et puis les numéros 13 et 6 font partie également des bonnes chances. Le 13, Sapid Touchivon, qui a des très bonnes lignes également. Et puis enfin, le numéro 6, qui est régulière. Dans quelques secondes de départ de ce prix de la brasserie du Marais Café. On vous dit à tout à l'heure ici en direct de l'hippodrome de Montmirail et du plateau d'Oxygène Radio.